Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées. Entendons la voix du Tout-Puissant qui retentit comme un tonnerre à travers les siècles. Ce n'est pas un murmure doux ni une invitation timide, c'est un cri divin, une accusation qui fracasse notre orgueil et met à nu notre tiédeur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Le Dieu saint, l'Éternel des armées, pose cette question et elle éclate comme un éclair dans nos cœurs endormis. Où est la crainte de Dieu dans nos vies? Où est la révérence devant le roi des rois, dont la gloire fait trembler les cieux, dont la justice fait fondre les montagnes? Nous qui portons le nom de Christ, tremblons-nous devant lui, ou vivons-nous comme si Dieu n'était qu'une ombre dans notre monde saturé de distractions? Considérons, nous qui sommes pécheurs, la majesté de celui qui parle. Il n'est pas un père terrestre, faible et indulgent, mais le Père éternel, dont le trône est enveloppé de lumière inaccessible. Il n'est pas un maître quelconque, mais le Seigneur des armées, dont la voix brise les cèdres du Liban et fait trembler la terre. Pourtant, regardons nos vies, nous osons approcher ce Dieu avec des prières hâtives, nous lui offrons des cultes fades ou nos pensées vagabondent vers les plaisirs du monde. Nous chantons sa grâce, mais où est le tremblement devant sa sainteté? Nous parlons de son amour, mais où est la haine du péché qui a cloué son Fils à la croix? Dans les jours de Malachie, les prêtres offraient des sacrifices indignes, des animaux boiteux, malades, méprisables. Ils osaient jeter leur rebut à la face du Dieu vivant, comme s'il était un mendiant. Et nous, qu'offrons-nous? Les restes de notre temps, après des heures englouties dans des loisirs futiles, des réseaux sociaux qui captivent nos âmes, des séries qui remplissent nos esprits de vanité. Nous gaspillons nos jours à scroller sans fin, à poursuivre des plaisirs éphémères, à nous perdre dans des distractions qui ne laissent aucune place pour le Dieu qui nous a rachetés. Réveillons-nous. Dieu ne se satisfait pas des miettes de nos vies. Il exige tout, nos cœurs, notre temps, notre crainte. Car il est un feu dévorant et son nom est redoutable parmi les nations. Qu'est-ce que cette crainte de l'Éternel? Ce n'est pas une admiration passagère, ni un respect tiède qui s'évanouit face à nos désirs. C'est un tremblement saint, une révérence qui brise nos âmes et les reconstruit pour la gloire de Dieu. Voyons les vies dont il est écrit « Il m'a craint et il a tremblé devant mon nom ». Cette crainte était une alliance de vie et de paix, un feu qui purifiait ses lèvres, guidait ses pas et détournait beaucoup du péché. Lévi ne jouait pas avec Dieu, il vivait pour lui, saisi par la majesté de son nom, consumé par le désir de lui plaire. Cette crainte est le pouls de notre foi. C'est le cri d'Ésaïe, terrassé par la vision du Dieu saint. « Malheur à moi, je suis perdu ». C'est l'émerveillement des apôtres devant les miracles de Christ, saisis d'effroi face à sa puissance. C'est l'Église primitive où la crainte s'emparait de chacun et où Dieu ajoutait à leur nombre. Cette crainte n'est pas une option, elle est la marque de notre appartenance à Christ. Elle façonne nos choix, purifie nos désirs et nous pousse à vivre pour celui qui est digne de tout honneur. Oh, que nos cœurs s'embrasent d'une telle crainte, une crainte qui nous humilie, nous sanctifie et fait de nos vies un sacrifice vivant pour sa gloire. Ouvrons les yeux, frères et sœurs. Nous vivons dans un monde qui noie la voix de Dieu sous un déluge de bruit. Nos vies sont remplies de distractions. Des écrans qui capturent nos yeux, des loisirs qui volent nos heures, des réseaux sociaux qui flattent notre ego et alimentent notre orgueil. Combien de temps passons-nous sur notre portable à regarder des vidéos sans valeur, à courir après les plaisirs du monde, pendant que la parole de Dieu prend la poussière sur nos étagères? Nous trouvons des heures pour nos passions, les matchs, les séries, les tendances, mais à peine une minute pour méditer sur la majesté de celui qui nous a créés. Et nous osons appeler cela une vie chrétienne.
Pire encore, nous tolérons des prédications légères, des messages qui caressent nos oreilles mais n'éveillent pas nos âmes. Nous remplissons nos églises de sermons qui parlent de bonheur, de succès, d'épanouissement personnel, mais qui taisent la sainteté de Dieu, la gravité du péché et l'urgence de la repentance. Nous avons transformé la maison de Dieu en un club social, où nous chantons des chansons entraînantes, mais où nous ne tremblons plus devant la parole. Nous prêchons un évangile de facilité, un Dieu qui n'est qu'amour sans justice, grâce sans transformation, salut sans sacrifice. Nous avons fait du lion de Juda une caricature, un Dieu qui approuve nos vies mondaines et ferme les yeux sur nos compromis. Et le résultat ? Nous vivons comme le monde, nous parlons comme le monde, nous aimons ce que le monde aime. Nous poursuivons les mêmes vanités, nous nous passionnons pour les mêmes idoles, nous gaspillons nos vies à courir après ce qui périt, et Dieu n'est pas le premier dans nos cœurs. Cela révèle une vérité accablante, nous ne craignons pas Dieu. Car si nous le craignions, nous tremblerions à l'idée de lui offrir une vie tiède, une adoration à moitié, un temps volé par les futilités du monde. Ô nous qui portons le nom de Christ, examinons-nous. Où est Dieu dans nos priorités? Est-il le premier dans nos pensées au lever du jour? Le dernier dans nos prières au coucher? Ou bien est-il relégué à un coin de nos vies, un accessoire que nous invoquons quand tout va mal? Nous passons des heures à planifier nos loisirs, à suivre nos influenceurs préférés, à commenter les dernières tendances, à écouter les nouvelles qui se passent dans le monde. Mais quand avons-nous ouvert notre Bible avec le cœur affamé? Quand avons-nous cherché la face de Dieu avec des larmes, tremblant devant sa sainteté? Notre manque d'étude de la parole, notre indifférence face aux vérités éternelles, notre amour pour les plaisirs du monde, tout cela crie une vérité dévastatrice. Nous ne craignons pas Dieu comme il mérite de l'être. La crainte de Dieu se voit dans nos choix. Si nous préférons une série à la prière, un match à la méditation de la parole, un fil d'actualité à la communion avec Christ, alors nos cœurs témoignent contre nous. Nous ne pouvons pas prétendre craindre Dieu si nos vies sont un autel dressé aux idoles modernes. Car là où est ton trésor, là aussi sera notre cœur. Et si notre trésor est dans les vanités du monde, comment oserons-nous nous tenir devant le Dieu saint qui a tout donné pour nous? Pourtant, ne désespérons pas, car la crainte de Dieu ne nous repousse pas, elle nous ramène à la croix. Contemplons le calvaire, où la sainteté et l'amour de Dieu s'embrassent. Là, le Fils de Dieu a été brisé pour nos péchés. La colère divine a été déversée sur lui pour que nous soyons épargnés. Chaque clou, chaque goutte de sang, chaque cri d'agonie était le prix de notre rédemption. Comment pouvons-nous regarder cette croix et rester indifférents? Comment pouvons-nous recevoir une telle grâce et gaspiller nos jours dans les futilités du monde? La grâce ne supprime pas la crainte, elle l'approfondit. Car plus nous voyons la grandeur de son amour, plus nous tremblons à l'idée de lui déplaire. Cette crainte est le fruit de nos cœurs rachetés. C'est notre cri collectif. Seigneur, nous ne voulons pas t'affliger car tu as tout donné pour nous. C'est une vie qui tremble devant sa parole, qui hait le péché, qui cherche la sainteté, non pour gagner le salut, mais parce que le salut a été payé à un prix infini. C'est notre réponse à nous pécheurs sauvés. À cause de ta croix, nous vivrons pour ta gloire. Oh, que nous saisissions la profondeur de cette grâce, que nous tremblions devant l'amour qui nous a rachetés et que nous vivions chaque instant pour honorer celui qui nous a tout donné. Frères et sœurs, le temps presse. Dieu demande encore où est l'honneur qui m'est dû, où est la crainte qui m'est due. Examinons nos cœurs. Tremblons-nous devant son nom? Redoutons-nous de lui déplaire? Nos vies reflètent-elles sa sainteté ou nous moquons-nous de lui par notre désobéissance? Si nous passons plus de temps sur nos téléphones qu'avec notre Bible, si nous connaissons mieux les paroles d'une chanson que les promesses de Dieu,
Si nous vivons pour les plaisirs du monde plutôt que pour la gloire de Christ, alors repentons-nous. Confessons notre tiédeur, notre idolâtrie, notre manque de crainte, et supplions l'Esprit de raviver en nous une sainte révérence. Méditons sur la majesté de Dieu. Lisons Ésaïe 6, où le prophète est brisé par la vision du Dieu saint. Lisons Apocalypse 4, où les cieux adorent sans cesse le Roi éternel. Plongeons dans sa parole jusqu'à ce qu'elle devienne notre pain quotidien, plus précieuse que les distractions du monde. Fermons nos écrans, éteignons nos notifications et cherchons la face de Dieu avec des cœurs affamés. Vivons dans l'obéissance, non pour mériter sa grâce, mais pour honorer celui qui nous a rachetés. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et sans elle, nous sommes perdus. Le temps est court, et l'enjeu est éternel. Dieu ne cherche pas des admirateurs qui lui donnent 1 heure le dimanche. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne veut pas nos louanges si nos cœurs sont captifs du monde. Il ne veut pas nos prières si nos vies sont souillées par le péché. Il veut notre crainte, notre révérence, notre tout. Que nos vies proclament au monde que notre Dieu est saint, que son nom est redoutable, que sa grâce est plus précieuse que toutes les vanités de cette terre. Revenons à la crainte de Dieu. Que sa parole soit notre trésor, sa présence notre joie, sa sainteté notre quête, son royaume notre ambition. Marchons ensemble avec crainte et tremblement, non par peur de perdre Christ, mais par amour pour celui qui nous a tout donné. Que le monde voie en nous un peuple qui tremble devant son Dieu, un peuple qui vit pour sa gloire, un peuple qui annonce que Jésus-Christ est Seigneur. Car l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa miséricorde. Que nos vies crient à une génération mourante: notre Dieu est grandement à craindre et son nom est digne de tout honneur, maintenant et à jamais. Amen.